L'idée du prix EB nous est venue à travers le travail que nous faisions au quotidien au sein du fonds EB. Le fonds EB, c'est une structure qui permet, à travers un mécénat de compétences, à des jeunes qualifiés, que ce soit des avocats, des entrepreneurs expérimentés, que ce soit des consultants, que ce soit des personnes qui bossent en finance, de pouvoir accompagner bénévolement des porteurs de projets qui n'ont pas forcément les réseaux, qui n'ont pas forcément les connexions et qui n'ont pas forcément à leur disposition des personnes qui ont ces compétences-là pour les aider à structurer leurs projets, à donner corps à leur idée et aller au bout de leurs rêves quelque part. On a eu des magnifiques projets, des jeunes entre 20 et 35 ans qui se sont engagés, qui sont allés au bout de leur idée. Et notre objectif, nous, en tant qu'association, c'est de pouvoir promouvoir ça en créant l'écosystème favorable à l'esprit d'entreprise, l'esprit d'audace, de partage et de solidarité. Il y a 4 ans et demi, j'ai vu naître ce cercle. Et nous avions un combat commun. Parce que vous savez comme moi qu'en France, il faut 6 générations pour changer de classe sociale. Et au fond, on parle beaucoup de disparité des revenus. Mais ce qui m'intéresse, c'est les chemins d'accès qu'on est capable de créer. Et nous toutes et tous, dès maintenant, on doit prendre cette responsabilité. Alors ce soir, à toutes et à tous, je vous souhaite de très belles rencontres. Et surtout, d'écrire de très belles histoires ensemble. Je suis très honorée et j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ce soir le Cercle EB. Et c'est un honneur pour moi, et je le dis pour tous les membres du jury, et je vais parler en leur nom, d'avoir pu participer et à cette soirée, mais surtout à la sélection de ces très très beaux projets. Ces 30 candidats sont vraiment des acteurs essentiels de nos territoires. Il est important pour nous vraiment de leur rendre hommage et de leur dire aussi que c'est eux qui incarnent la vitalité de notre société civile, la vitalité de notre tissu économique, de notre tissu social. Et pour ça, tous doivent être véritablement remerciés. Le premier lauréat du prix EB 2019 est Chemin d'avenir. On est vraiment très heureux de recevoir ce prix parce qu'il arrive à un moment qui est vraiment crucial dans notre développement. C'est celui de notre changement d'échelle. Et si je peux peut-être donner quelques éléments de contexte sur Chemin d'avenir. Chemin d'avenir, c'est la première association qui est entièrement dédiée aux jeunes des zones rurales et des petites villes. Le lauréat. J'ai presque envie de faire un jeu de devinette, mais c'est peut-être un peu cruel. 2 mots dans le titre, et c'est au pluriel, et c'est donc les déterminés. Bravo! Déjà, merci au Cercle EB pour ce prix. C'est un honneur pour nous, les déterminés. Merci à Madame la Ministre pour la remise de ce prix. Pour nous, c'est une valorisation du travail qu'on fait depuis à peu près 12 ans, notamment dans nos quartiers populaires. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une phrase que j'aime bien dire à mes déterminés, c'est rien n'est déterminé quand on est déterminé. Les solutions, elles sont sur le terrain, partout, au plus près de ceux qui sont déterminés. Déterminés comme toi, Moussa. Je voudrais féliciter les 2 personnes qui ont gagné, penser à la personne qui va encore gagner et tous ceux qui vont perdre, qu'on oublie un peu trop souvent. Voilà. J'adore ce pupitre, en fait, ça me donne des ailes. Oui! Alors sans plus tarder, je vais appeler pour la remise du 3e lauréat, ma chère amie Elisabeth Moreno. Qui vibre. Meet my mama. Je suis très fière de représenter Meet my mama ce soir. J'ai une grosse pensée pour nos mamas parce que ça c'est pour elles, et donc j'aimerais un applaudissement pour elles s'il vous plaît, parce que elles sont notre source d'inspiration au quotidien. Et quand j'ai découvert le Cercle EB, tous ces jeunes issus des grandes écoles qui ont fait de brillantes études, qui font partie des gens qui ont réussi, penser que ces gens-là ont décidé de prendre du temps bénévolement pour accompagner des entreprises comme celles que vous avez à côté de moi ici et celles qui ont gagné tout à l'heure, ou des associations, décider que vous allez tendre la main à ceux qui ont eu soit un peu moins de chance ou qui sont un petit peu moins connus, eh bien je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements.
Thank you.